Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 14 de Gotham. Donc un épisode qui était consacré à l'apparition du Dr. Crane, donc le futur épouvantail. Un épisode qui m'a bien plu. On continue avec un petit peu les défauts des précédents épisodes, mais ils ont rajouté c'est pas vraiment des qualités, c'est-à-dire que ils ont rajouté des Easter eggs, enfin des promesses pour le futur de la série et le futur de Batman, qui sont assez intéressantes. Même si l'épisode a quand même des défauts qui sont assez importants. Notamment cette fin qui est complètement what the fuck-esque avec Fish là sur le bateau qui se fait attaquer par le bateau se fait attaquer par des soldats et puis d'un coup je sais vraiment pas ce qu'il voulait faire avec cette scène là. J'ai absolument pas compris. Je sais pas si c'était censé être drôle ou je sais pas. Mais en termes de qualité, donc on a eu la résolution entre guillemets du problème entre Pingouin et Maroni, c'est-à-dire que maintenant Maroni sait que bah, il en veut tout simplement au Pingouin, il a placé sûrement une prime sur la tête de Pingouin. Il a pas réussi à le tuer par contre. D'ailleurs, la façon dont le pingouin s'est échappé, ça me paraît. Enfin, c'est quand même hyper gros, quoi. C'est hyper gros, c'est le mec. Enfin, je comprends pas que Maroni n'ait pas pris le portable du mec ou lui ait juste dit on va s'attaquer à Falconi, mais je te paye et donc t'inquiète pas, il se passera rien s'il crève. Enfin bref, j'ai trouvé que la façon dont le pingouin s'était échappé était peut-être un peu trop facile. Néanmoins, la résolution du coup de cette. Ouais, enfin, pas de cette énigme, de ce dénouement. Le dénouement entre Maroni et Pingouin était plutôt pas mal. Ça promet surtout maintenant une grosse guerre entre Maroni et Falcone parce que forcément un des deux va devoir bouger pour aller choper le pingouin ou pour protéger le pingouin. Donc ça va être assez sympa de voir qu'en fait les rôles ont été changés, c'est-à-dire que le pingouin qu'on pensait travailler pour Maroni au début de la saison et Fish enfin, on pensait qu'elle travaillait pour Falcone au début de la saison, ça va sûrement se retourner avec Falcone qui va récupérer le pingouin définitivement et probablement Fish avec Maroni. Si elle reste en vie après. Après cette attaque, what the fuck-esque. Mais le vrai point fort de l'épisode, c'est qu'on a donc l'apparition du Dr. Crane, c'est-à-dire le futur épouvantail. Même si j'avais peur pendant tout l'épisode que l'acteur qui le jouait remplissait bien enfin, les critères physiques du docteur un peu fou, c'est-à-dire il avait les lunettes, les cheveux complètement ébouriffés, etc. Il allait, et puis surtout s'attaquer sur les phobies, c'était assez cool. Surtout, on apprend en fait à la fin que c'était pour. Il tuait les gens en leur offrant leur pire phobie, c'est-à-dire le premier, c'est en le pendant au haut d'un immeuble, d'un gratte-ciel, pour du coup récupérer les glandes qui fabriquent de l'adrénaline, je pense, si j'ai bien compris. Je sais pas si elles existent vraiment ces trucs-là. Enfin, parce qu'apparemment elles sont logées dans le corps, mais pour moi, j'imaginais plus ça dans une partie du cerveau. Et ça aurait été peut-être je sais pas si ça aurait été plus logique que Crane s'attaque au cerveau parce qu'au final la peur est plutôt créée dans le cerveau enfin que même si c'est des glandes qui fabriquent l'adrénaline, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pensais plus Crane comme un psychologue qui a mal tourné que comme un scientifique qui veut récupérer des choses pour pour accentuer une phobie, hein. C'est-à-dire que voilà, j'aurais plus imaginé Crane comme voilà, comme un psychologue qui est passionné par les phobies qui s'interroge sur ça plutôt que comme quelqu'un qui utilise ça. Je sais pas si je suis assez clair, mais enfin, ce passage-là m'a un peu déçu. Néanmoins, on peut toujours se dire qu'en fait, ce qu'on a, c'est pas vraiment Crane le Crane qu'on connaît, c'est-à-dire que le Crane qu'on voit dans la série, là, qui est dans cet épisode, c'est pas le Crane que Batman va affronter. Tout simplement parce que le Crane que Batman va affronter, on l'a vu également dans l'épisode, il est encore adolescent, il est encore. Enfin, adolescent, il a peut-être 20 ans. Et du coup, bah, c'est son père, enfin 20 ans ça me paraît peut-être un peu trop, il doit avoir 15 ans, hein, quelque chose comme ça, à peu près le même âge que Bruce Wayne. Et donc il accompagne son père dans des crimes, mais apparemment il pense que c'est pour le bien de l'humanité, donc je sais pas comment ce personnage-là va tourner, je pense qu'on le reverra peut-être pas dans cette saison, ça ne m'étonnerait pas qu'on le revoie dans le début de la saison 2 pour nous rappeler qu'il est toujours là. Et probablement la mort de son père, peut-être par, je sais pas, il s'attaque peut-être à Bruce Wayne ou quelque chose comme ça pour le fait que... Enfin, maintenant, les scénaristes, en fait, leur but, ça va être de faire que Jonathan Kane, donc le jeune
veuille poursuivre le but de son père, probablement donc avec la mort de son père, soit par la police, soit par la ville qui lui en veut, etc. Enfin bref, des choses classiques de revanche quoi. En termes d'épisode, j'ai bien aimé également le développement du personnage de Harvey Bullock, ouais, qui est un personnage que j'attendais pas du tout dans la série, pour dire la vérité. Je pensais même que ça allait être assez chiant de le voir interagir avec James Gordon, qu'ils avaient toujours ce crépé-chignon, etc. Mais non, c'est une relation qui est vraiment très, très sympa à suivre. Et le fait que Bullock, dans cet épisode, révèle ses peurs et se dévoile un peu plus par intermédiaire d'une femme, c'est assez intéressant et plutôt bien vu parce que ça humanise encore le personnage de découvrir qu'en fait il a peur de son métier, c'est-à-dire il a peur de mourir seul et en faisant son métier. C'est très c'était très bien vu et assez sympa à apprendre quoi. C'était vraiment une révélation qui était plutôt sympa. Et dommage que ce soit à jouer dans une réunion comme ça où il pouvait pas mettre beaucoup d'émotions, c'est-à-dire j'aurais peut-être préféré qu'il révèle ça à la femme là qui draguait pendant l'épisode en lui disant vous savez moi j'ai peur de ça et au final il se livre de plus en plus. Donc ça les Crane plus Baroni et Pingouin ça a été les deux points d'ancrage de cet épisode mais à côté on a donc eu le médecin légiste de la police qui a été renvoyé par Enigma donc du coup est-ce que Enigma va prendre sa place ou est-ce que c'est la nouvelle copine de James Gordon qui va prendre sa place on sait pas trop. Cela dit, Nigma a été réintégré. Enfin, j'ai pas compris pourquoi le suspendre pour le réintégrer dans le même épisode. Encore une fois, ça fait partie des trucs bizarres de la série. Je pensais justement que la suspension allait, allait l'amener entre guillemets sur le chemin obscur, mais pas tellement apparemment. Donc ça c'est assez étrange. Bon, ça m'a fait mourir de rire que James Gordon retourne chez lui et il appelle Barbara comme si ils étaient encore ensemble ou je sais pas quoi. Enfin même, je suis persuadé que même les spectateurs, même ceux qui suivent la série, ne s'attendent plus à voir Barbara chez elle, quoi. Elle est tellement fourrée un peu partout avec ses parents, avec son ex, etc., que il n'y a plus aucun intérêt de la voir dans la série, quoi. C'est vraiment le personnage absolument foiré dans cette saison 1. Donc à côté de ça, on avait Catwoman qui était arrivée là, enfin c'est Inaka, parce qu'elle n'est pas encore Catwoman, qui était là juste pour, voilà, pour remplir l'épisode, je pense, parce que voilà, il y avait pas assez de, fallait combler 2 ou 3 minutes dans l'épisode, donc ils l'ont mis elle. Et on a Bruce Wayne qui libère James Gordon de sa promesse euh, pour que James Gordon n'aille plus à chercher à aller choper le meurtrier des Wayne, vu que en gros c'est Bruce Wayne qui va s'en occuper, car il sait que James Gordon n'y arrivera pas. Bref, en termes d'épisode, je vais mettre un 7 sur 10, un épisode assez sympa à suivre. Encore les défauts de cette construction un peu trop parallèle, c'est-à-dire que quand il y a deux intrigues assez importantes qui se superposent comme ça, ils n'ont pas le temps de développer suffisamment de temps pour l'une ou pour l'autre. Et c'est un peu dommage de voir, par exemple, la fuite du pingouin de la caisse, j'aurais aimé l'avoir de manière un peu plus développée. Pareil, Harvey Bullock et sa relation pourquoi pas sa nouvelle compagne, j'aurais aimé l'avoir un peu plus développée. Mais bon, voilà, c'est des petits défauts qui gâchent pas un épisode assez satisfaisant. Reste que l'intrigue principale met encore un peu de mal à se développer, c'est-à-dire que je sais pas en fait l'intrigue principale où elle va surgir. On va arriver à l'épisode 15 sur 23, et je sais pas du tout si c'est la mafia dont James Gordon doit se méfier, ou si c'est de la police que ça doit se méfier, ou si c'est les deux à accompagner. Bon, j'imagine qu'on verra ça dans les futurs épisodes. Donc en attendant, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouverai demain pour la critique de The Flash, jeudi pour la critique de Arrow, samedi pour la critique de Constantine. Et puis si vous suivez pas ces trois séries, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la critique de l'épisode 15 de Gotham. À bientôt.